Jean chapitre 1, versets 1 et 14. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. La semaine dernière, nous avions étudié la question de l'importance de la vérité. Et directement relié à ça vient ce sujet du fait que la vérité, ce n'est pas juste un concept et ce n'est pas juste une théorie. Grâce à Dieu. Dieu merci. Et c'est ce que nous voyons d'ailleurs dans notre lecture biblique, à savoir Jean chapitre 1, où nous lisons que la vérité c'est plus qu'une idée, la vérité c'est plus qu'un principe, la vérité c'est une personne. Ça ne vous est pas étranger, mais je vais le lire quand même dans Jean chapitre 1, verset 1. Nous lisons qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Versets 2 et 3. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc nous savons que la parole, ce n'est autre que Jésus-Christ, ce n'est pas un mystère, mais nous le voyons parce que c'est marqué dans le verset 14. Parce qu'il est question de lui au verset 4, où nous lisons « En elle, en la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Ensuite, il est question de Jean-Baptiste du verset 6 au verset 8. Et au verset 9, il est encore question de cette parole, de cette lumière. La véritable lumière qui éclaire tout homme était venue dans le monde. Dans la Bible King James, il est écrit « La véritable lumière qui éclaire tout homme étant venu dans le monde. Tout homme qui vient dans le monde, tout homme qui naît dans le monde. La parole, la lumière éclaire cet homme, éclaire cet enfant. » Au verset 10, « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, par la parole. Mais lui, cette parole, qui est un homme, lui, le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens, c'est il et c'est elle, c'est la même personne, et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit ou le pouvoir, comme c'est écrit dans la Bible King James, il leur a donné le pouvoir d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, à savoir, comme c'est écrit dans Jean chapitre 3, de l'Esprit. Ceux qui sont nés de l'Esprit, à eux, il leur a donné le pouvoir d'être faits enfants de Dieu parce qu'ils ont l'Esprit et que par l'Esprit, nous sommes transformés si nous le voulons bien. Et au verset 14, il est écrit « Et la parole a été faite chair, et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Donc vous voyez, la parole c'est Jésus. Parce que le Fils unique venu du Père, il n'y en a qu'un. Jésus le disait aux pharisiens, vous ne venez pas d'où je viens, vous n'avez pas vu ce que j'ai vu, moi je viens et je révèle. Et lui qui était la parole, qui était dès le commencement avec Dieu et qui était Dieu, et par qui toutes choses ont été faites et sans qui rien n'a été fait
qui a été fait, elle, cette parole, qui est lui, a été faite chair. D'où le titre de notre méditation aujourd'hui, la vérité incarnée. Je dis cela parce que dans Jean chapitre 17, que nous avions vu la dernière fois, vous vous rappellerez, que Jésus avait assimilé deux concepts, je vais appeler ça comme ça pour le moment. Dans Jean chapitre 17, verset 17, il est écrit, Jésus priait, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, Jésus disait, il faut que tu les sanctifies, mes disciples et tes enfants, par ta vérité. Et ensuite, il disait, ta vérité, ce n'est autre que ta parole. Et nous lisons dans Jean chapitre 1, où nous étions en train de contempler, que nous étions en train de méditer, que la parole a été faite chair. Et la parole de Dieu, la vérité de Dieu, elle est dans sa parole, c'est sa parole. Cette parole a été faite chair et d'ailleurs, en habitant parmi nous, elle nous a été révélée comme étant pleine de grâce et de vérité. Donc c'est la vérité incarnée. Mais cette vérité incarnée, elle n'est pas que vérité, elle est aussi grâce. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé. Et en voyant cela, en voyant ce mélange, nous voyons, ils ont contemplé, et nous contemplons à travers eux, par leurs yeux, de la foi, à travers la parole, nous avons contemplé, disait-il, sa gloire. Une gloire, pas comme n'importe qui, mais comme celle du Fils unique venu du Père. Parce que dans Jean chapitre 17, Jésus il disait, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire, et maintenant glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, etc. » Donc Jésus est venu, et dans le monde, quand il s'est révélé aux hommes, il était tel que la parole incarnée, faite chair, parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et ils ont pu, et nous pouvons à travers eux, contempler sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, qui représente le Père. Et donc, cette gloire du Fils unique venu du Père, c'était une gloire pleine de grâce et de vérité. Donc vous voyez la vérité incarnée de Dieu, elle n'était pas juste vérité, elle était grâce. Alors, je dis cela en prenant en compte tout ce que nous avons vu la dernière fois, à savoir l'importance capitale de la vérité. Nous avons bien exploré cela, que nous ne pouvons pas être sauvés en croyant une erreur, et que notre sincérité ne nous sauvera pas, et que c'est la connaissance et la compréhension de la vérité pure et immaculée et capitale, mais ici nous voyons que ce n'est pas juste ça, parce que celui qui était la vérité incarnée, et à travers lequel nous avons contemplé la gloire de Dieu, la gloire comme celle du Fils unique venu du Père qui est venu représenter Dieu, eh bien elle était pleine de grâce et de vérité. Parce qu'il écrit au verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Donc le Fils unique qui était dans le sein du Père, mais cette parole qui a été faite chair, elle a fait connaître Dieu. Et en faisant connaître Dieu, elle n'a pas simplement
était la vérité incarnée, mais elle était la grâce incarnée, parce qu'elle était pleine de grâce et de vérité. Et cette vérité incarnée, nous voyons sa puissance dans les passages de Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, verset 31. Luc, chapitre 4, verset 31 à 32, nous lisons « Et il, Jésus, descendit chez les gens de Capernaum, ville de Galilée, et il les enseignait les jours de sabbat. Et ils étaient étonnés de sa doctrine, car il parlait avec autorité. » Ou comme c'est marqué dans la Bible King James, sa parole était avec puissance. Sa parole était avec puissance. Il parlait avec autorité, sa parole était avec puissance. Donc, quand la vérité a été incarnée, qui était pleine de grâce et de vérité, sa parole était avec puissance. Et nous lisons aussi dans Matthieu chapitre 7, versets 28 et 29. Or, quand Jésus eut achevé ses discours, toutes ces paraboles qu'il était en train de donner au peuple, le peuple fut étonné de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Donc sa parole était avec puissance et il enseignait avec autorité. Donc sa parole renfermait une puissance et renfermait une autorité que n'avaient pas les scribes, ou à savoir les enseignants de l'époque. Et vous allez ensuite dans Jean chapitre 7, verset 45, où ceci est élargi et agrandi un tout petit peu pour nous. Jean chapitre 7, verset 45 à 46. Les sergents retournèrent donc vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens qui leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Ils étaient censés ramener Jésus, ils étaient censés se saisir de Jésus et les présenter aux pharisiens, aux principaux sacrificateurs pour qu'ils puissent le juger. Et donc les pharisiens leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les sergents répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Donc, quand la parole a été incarnée, quand la vérité est venue dans ce monde et a été incarnée, et que le Fils unique venu du Père était plein de grâce et de vérité, eh bien, sa parole était avec puissance, elle renfermait une autorité, et jamais homme n'avait parlé, et n'a parlé jusqu'à ce jour, comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et je veux lire ici une déclaration assez nette de l'esprit de prophétie sur cette question qui donne un plus large sens de ces paroles de ces sergents, à savoir « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Ça se trouve dans le livre Gospel Workers de la version 1892, à la page 244 et paragraphe 1. Les sergents qui furent envoyés pour saisir Jésus rapportèrent que jamais homme n'avait parlé comme cet homme. Mais la raison de cela était que jamais homme n'avait vécu comme cet homme. Car s'il n'avait pas vécu ainsi, il n'aurait pas pu parler ainsi. Ses paroles étaient investies d'une force convaincante parce qu'elles venaient d'un cœur pur et saint, rempli d'amour et de sympathie, de bonté et de vérité. Donc pourquoi est-ce que ces paroles étaient remplies ? Pourquoi est-ce que sa parole était avec puissance, avec autorité
Et pourquoi jamais homme n'avait parlé comme cet homme? Parce que jamais homme n'avait vécu comme cet homme, comme c'est écrit ici. Jamais homme n'avait vécu comme cet homme. Car, comme c'est écrit, car s'il n'avait pas vécu ainsi, il n'aurait pas pu parler ainsi. Donc la raison pour laquelle les paroles de Jésus étaient avec puissance, renfermaient une autorité et étaient telles que les paroles d'aucun homme avant lui, et jusqu'à aujourd'hui, comme jamais aucun homme n'a parlé, c'est parce que jamais aucun homme n'a vécu ainsi, et n'a vécu ainsi. Ces paroles étaient investies d'une force convaincante. Pourquoi? Parce qu'elles venaient d'un cœur pur et saint, rempli d'amour et de sympathie, de bonté et de vérité. Donc la vérité incarnée, c'était Jésus, et Jésus vivait une vie telle qu'il pouvait parler comme aucun homme ne savait parler. Pourquoi ces paroles étaient investies d'une force de conviction, une force convaincante, une force de persuasion? Parce que ces paroles venaient de son cœur, qui était un cœur pur et saint. Une bonne conscience envers Dieu et envers l'homme. Un cœur pur et saint, rempli d'amour et de sympathie, de bonté et de vérité. Donc, il n'y avait pas juste la vérité, il y avait l'amour, la sympathie et la bonté. Ensuite, ça termine par ces paroles. Il existe dans la vie paisible et constante d'un chrétien pur et véritable une éloquence qui dépasse celle des mots. Une éloquence qui dépasse celle des mots. Donc l'éloquence, elle ne se trouve pas juste sur les lèvres, ni sur la langue, ni dans le palais. Elle vient de la vie. Et l'éloquence de Jésus, elle venait du fait que son cœur était pur et saint, rempli d'amour et de sympathie, de bonté et de vérité, que sa conscience envers Dieu était sans aucune tache, sans aucune friction, sans aucune séparation. Sa communion avec Dieu était constante, intense. Elle était le fruit d'une vie de constante fidélité à tous les commandements de Dieu. Ça, c'était Jésus. Ça, c'était la parole. Ça, c'était la vérité incarnée. Ça, c'était lui. Ça, c'était lui. Et maintenant, nous voulons voir ce que les hommes étaient, ce que les hommes sont, ce que les hommes de son temps étaient, et ce que les hommes sont encore et peuvent encore, et généralement sont inévitablement quand ils sont en possession de connaissances spirituelles. Lorsque l'homme est en possession de connaissances spirituelles, connaissances qui ont à voir avec la morale, inévitablement, ils deviennent ce que les pharisiens étaient et étaient devenus et étaient du temps de Jésus. Dans Matthieu chapitre 23, verset 13, nous allons lire plusieurs aspects qui caractérisent bien la nature morale et spirituelle du pharisien et de l'homme ou de la femme qui est hypocrite et qui manifeste dans sa vie de l'hypocrisie. Vous vous rappellerez tout de suite que les scribes n'avaient pas l'autorité avec laquelle Jésus enseignait. Et la raison pour laquelle ils n'avaient pas l'autorité, c'est que leur vie n'était pas empreinte de cette bonté, de cette vérité, de cette fidélité, de cette constance, de cette cohérence
qui caractérisait la vie de Jésus. Dans Matthieu chapitre 23, verset 13, nous lisons ceci. Jésus disait, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez point vous-même, et vous n'y laissez point entrer ceux qui veulent y entrer. » Ça, c'est une caractéristique notable d'un homme, ou du moins de ces hommes pharisiens, et de l'homme qui est pharisien dans son approche de la vérité, son approche des autres et de la vérité dans sa vie personnelle. N'entrant pas et empêchant d'entrer. Nous lisons, Jésus disait, vous fermez le royaume des cieux. Comment est-ce que ces hommes fermaient le royaume des cieux? Par le fait qu'ils n'y entraient point eux-mêmes et ils ne laissaient pas entrer ceux qui voulaient y entrer. Et cela est élargi dans les versets 1 à 4. La raison pour laquelle je lis cela, c'est pour que nous puissions réellement considérer, nous examiner, quelle est la teneur de mon caractère devant Dieu. Est-ce que je peux subsister face à l'exemple de la parole qui, quand elle apparut aux hommes, était pleine de grâce et de vérité, et dont les paroles étaient avec puissance, avec autorité, et telles que jamais aucun homme n'avait parlé. Dans Matthieu chapitre 23, versets 1 à 4, nous lisons davantage sur l'une de ces caractéristiques du pharisien, ou plutôt, pour faire plus large, je dirais de l'homme hypocrite. De l'homme hypocrite. Matthieu 23, verset 1. Alors Jésus parla au peuple et à ses disciples et leur dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Observez donc et faites tout ce qu'ils vous disent d'observer, mais ne faites pas comme ils font, parce qu'ils disent et ne font pas, car ils lient des fardeaux pesants et insupportables et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Ici, nous avons une caractéristique très significative de l'hypocrisie dans sa nature la plus basique. C'est le fait, Jésus disait, observez tout ce qu'ils vous disent d'observer, mais ne faites pas comme ils font. Pourquoi? Parce que eux, ils disent, mais ne font pas. Donc Jésus disait, ce qu'ils disent, faites-le, mais ne faites pas comme ils font, parce qu'ils ne font pas ce qu'ils disent. Vous comprenez? Jésus disait, ce sont des hypocrites. Donc il ne s'agit pas de faire un jugement de valeur, simplement, c'est juste la vérité, c'est juste un fait. Jésus disait, ils lient des fardeaux pesants et insupportables et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas eux-mêmes les remuer du doigt. C'est une caractéristique fondamentale, comme on pourrait dire, de l'hypocrisie. Et ici, je vous invite, frères et sœurs, à réfléchir à la question, comme je réfléchis moi-même, pour mon cas personnel. Est-ce que nous sommes aussi comme cela? Est-ce que nous sommes aussi comme cela? De lier des fardeaux pesants et insupportables, de demander aux hommes de faire tout, de ramener le ciel sur la terre, d'aller faire tant d'efforts pour satisfaire à la justice de Dieu, mais nous ne remuons, pour ainsi dire, pas du doigt, à peine même pas du doigt, ces lourds fardeaux que nous posons sur les épaules des autres.
Ça, c'était une des caractéristiques des pharisiens. Ils créaient des fardeaux pour les autres sans les remuer eux-mêmes du doigt, sans les porter eux-mêmes. Ils avaient des fardeaux à livrer aux autres, à enseigner aux autres, mais ces fardeaux, ils ne les prenaient pas pour eux-mêmes. C'était les pharisiens et les scribes, c'était leur hypocrisie. On continue aussi dans Matthieu chapitre 23 encore, versets 27 et 28, où il est écrit: Jésus disait encore une fois: Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux par dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'injustice. Jésus disait, vous paraissez juste au dehors, mais au-dedans, à l'intérieur, vous n'êtes pas juste. Il disait, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'injustice. Donc ils avaient l'habit qu'ils étaient justes, mais la teneur de leur cœur, c'est qu'ils étaient injustes. Ils avaient l'habit qu'ils étaient propres, mais la condition de leur âme, c'est qu'ils étaient impropres, qu'ils étaient impurs aux yeux de Dieu. Il leur disait, vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Le sépulcre a été blanchi, a été nettoyé, a été embelli, mais pour autant qu'il soit embelli, à l'intérieur, cela n'a pas changé. Il n'y a pas eu de modification. Le train-train du cœur n'a pas été modifié, n'a pas été dévié, n'a pas été réformé. C'est toujours des ossements de mort et toutes sortes de pourritures. C'est ce que Jésus disait aux pharisiens, et il l'a dit pas pour offenser, mais pour mettre en avant des choses qu'il fallait mettre en avant, parce que de peur que même ses disciples deviennent comme étaient les enseignants de Jérusalem. À savoir que quand ils se seraient saisis de la vérité, de la pure vérité du ciel, quand bien même ils auraient cru au Messie, ils allaient eux-mêmes devenir et suivre l'exemple de ces hommes dont ils avaient quitté l'Église, à savoir de ces hommes qui enseignaient aux autres de faire des choses qu'ils ne faisaient même pas, qui empêchaient aux autres d'entrer dans le royaume de Dieu parce qu'eux-mêmes ne voulaient pas y entrer. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas prêts à pratiquer la vérité qu'ils enseignaient. Et c'est ici que nous voyons l'exemple de Jésus comme un vif contraste. Un vif contraste avec non pas simplement les scribes et les pharisiens qui faisaient cela, qui étaient comme cela, qui étaient hypocrites comme cela, non pas simplement pour le placer son exemple en contraste avec le leur, mais pour placer son exemple en contraste avec notre vie. Placer son exemple en contraste. L'exemple de Jésus vient tout de suite jeter la lumière sur nos hypocrisies et nos injustices. Parce que Jésus n'était pas, comme nous, un hypocrite. Jésus n'était pas un hypocrite.
Pour nous, nous devenons naturellement des pharisiens lorsque nous mettons la main sur la vérité d'origine divine. C'est ce que c'était le cas pour les pharisiens, quand bien même ils ont ajouté des fardeaux supplémentaires que Dieu n'avait pas, confiés. Vous savez, toutes ces lois supplémentaires sur le sabbat et la purification. Quand bien même ils avaient ajouté certaines lois, le gros, il ne s'agissait pas du judaïsme talmudique, on n'en était pas là, ce n'est venu que plusieurs siècles plus tard. Le judaïsme d'aujourd'hui ne représente pas réellement le judaïsme hébraïque du temps de Jésus. C'était beaucoup plus, on était beaucoup plus proche, vous comprenez, de la religion hébraïque, la religion qui avait été donnée au peuple de Dieu à travers Moïse. Donc ils étaient beaucoup plus proches, ils avaient des additions, mais pas autant qu'aujourd'hui dans le judaïsme moderne. C'était vraiment différent. Eh bien, donc ils avaient mis la main sur la vérité d'origine divine, quoi qu'il y ait ces additions, et ils étaient devenus ce qu'ils étaient, des pharisiens, des hypocrites. Et nous aussi, nous devenons naturellement des pharisiens lorsque nous mettons la main sur la vérité d'origine divine. Donc la vérité sur laquelle nous mettons la main, elle est bel et bien d'origine divine, mais nous courons toujours le risque, malgré cela, malgré que ce soit la vérité de Dieu, la pure vérité, immaculée, nous courons encore le risque de devenir ce que ces hommes sont devenus. Parce que ça vient avec le temps, à savoir des sépulcres blanchis. Ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Il n'est pas question d'insulter ici. Des sépulcres blanchis, ça veut dire que nous avons pris l'habitude de faire ce que Dieu dit pour l'extérieur, mais nous avons perdu proportionnellement l'habitude de faire ce que Dieu dit pour l'intérieur. Et donc Dieu nous invite à nous examiner, parce que c'est quand nous examinons que nous pouvons savoir si nous sommes dans la foi ou pas. Mais pas juste de nous examiner, mais d'examiner Jésus. Parce que Jésus, lui, la vérité incarnée, a donné un meilleur exemple. Jésus nous a donné un meilleur exemple que notre propre exemple. Parce que très souvent, nous pouvons commencer à regarder notre exemple au lieu de son exemple. C'est ce qui était arrivé à ces hommes. Ils étaient devenus leur propre exemple. Vous comprenez? Parce qu'au fil du temps, ils ont perdu le fil connecteur avec Dieu. Et leur connexion avec Dieu, elle se faisait à travers leurs rites, qui pour la plupart d'entre eux venaient de Dieu. Mais c'était un moyen pour se lier avec lui, mais ils avaient perdu cette connexion. Et donc ils vivaient à travers leurs cérémonies, à travers leurs répétitions, en ayant oublié que l'important, ce n'était pas le sacrifice, mais l'obéissance. Mais ils avaient substitué l'obéissance, le sacrifice, je ne sais pas comment on dit, ils avaient substitué l'obéissance par le sacrifice. Toutes ces cérémonies, comme si leur cérémonie, leur sacrifice, leur rite, elle pouvait prendre la place, être acceptable aux yeux de Dieu, au lieu et à la place d'une obéissance d'un cœur livré à Dieu, d'un cœur disposé à pratiquer la loi dans le quotidien de la vie. Parce qu'ils pratiquaient la loi dans les affaires religieuses, mais en réalité, ils ne voulaient pas entrer dans le royaume de Dieu. Nous considérons cela pour voir en quoi est-ce que nous sommes similaires à eux et comment est-ce que nous pouvons nous dissocier de leur exemple. Jésus nous a donné un meilleur exemple parce que lui, ce qu'il disait,
il faisait. Et ce qu'il enseignait, il vivait. Hein? C'est si simple, mais c'est si facile de perdre cela de vue, vous comprenez? Jésus, ce qu'il disait, il faisait. Et ce qu'il enseignait, il vivait. Et en conséquence, sa parole était avec puissance. Pourquoi? Parce qu'il vivait ce qu'il enseignait et qu'il faisait ce qu'il disait. Et donc cela investissait une puissance dans ses paroles. Parce que les personnes pouvaient le regarder et regarder bien dans ses yeux. Et voilà, ils attendaient le moment où ils allaient voir l'égoïsme, ils allaient voir dans son cœur l'égoïsme qu'il y avait dans le leur, et ils ne le voyaient pas. Et cela communiquait une puissance. Tu m'as brisé. Vous comprenez? Parce que nous, aujourd'hui, nous regardons les hommes, nous écoutons ce que les hommes enseignent, nous les regardons bien, nous regardons dans leurs yeux, nous regardons leur vie, nous attendons de voir les œuvres, et au bout d'un moment, tôt ou tard, nous allons dire, mais voilà, là, il est égoïste comme moi, il est égoïste comme moi. Mais les hommes, je regardais en Jésus, ils regardaient, il m'a brisé, il m'a coupé. Il avait une puissance. Je ne pouvais rien voir en lui. Il ne pouvait rien voir en Jésus de péché. Et cela communiquait une puissance. Il ne pouvait pas contredire. Il ne pouvait pas argumenter. C'était une épée venant droit de Dieu dans le cœur. Une épée qui vient corriger, mais qui venait aussi subjuguer pour communiquer non pas simplement la vérité, mais la grâce. Parce que cette parole était pleine de grâce et de vérité. Dans Matthieu chapitre 16, verset 24, nous voyons ça, un des versets où c'est exprimé, j'aurais pu en choisir d'autres, mais c'est celui qui m'est venu à l'esprit. Nous voyons que ce que Jésus, parce que nous venons de voir que les pharisiens, ils demandaient aux hommes de faire ce qu'eux-mêmes ne faisaient pas. Ils ne voulaient pas rentrer dans le royaume de Dieu, et aussi ils disaient aux autres de porter des fardeaux qu'eux-mêmes ne voulaient pas de remuer du doigt. Mais par contre, Jésus, ici, dans Matthieu chapitre 16, verset 24, il disait, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. » Il disait à Jésus, si quelqu'un de vous veut venir après moi, voilà ce qu'il peut le faire, il peut renoncer à lui-même, se charger de sa croix et me suivre. À savoir, parce que Jésus lui-même avait renoncé à lui-même, s'était chargé de sa croix. Et donc toute personne qui ferait cela ne serait qu'en train de suivre Jésus. Donc Jésus a porté la croix qu'il nous appelle à prendre, qu'il nous appelle à porter. C'est évident, mais il fallait quand même le lire pour pouvoir cogiter sur cette question du fait que Jésus n'était pas un hypocrite, n'était pas comme nous sommes naturellement. Parce que lui a fait
ce qu'il nous demande de faire. Il a porté la croix que nous sommes invités à porter. Vous comprenez? Il faut que nous puissions nous autoriser Dieu à pénétrer notre moi intérieur. Dans Jean chapitre 15, versets 8 à 10, nous lisons encore ce principe. Où Jésus disait « Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Donc Jésus, il nous appelle à garder les commandements comme lui-même a gardé les commandements. Jésus a gardé les commandements qui nous appellent à observer. Et donc il est l'exemple, et c'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 13, verset 15. C'est Jean chapitre 13, verset 14 plutôt, 14 et 15. Donc il y avait eu ce lavement des pieds, et après que Jésus ait lavé les pieds de ses disciples, il leur a dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, verset 14, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et donc, vous pouvez appliquer cette déclaration sur le champ bien plus élargi de toutes les choses que Jésus nous a faites et par lesquelles il nous a donné un exemple afin que nous fassions aux hommes et à Dieu comme lui nous a fait. Je vous ai donné un exemple afin, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Comment est-ce que Jésus nous a fait? Qu'est-ce que Jésus nous a fait? D'une part, il a fait ce qu'il nous a demandé de faire. Donc si nous voulons faire aux hommes comme Jésus nous a fait, alors nous sommes appelés à vivre d'une manière qui soit en harmonie avec ce que nous enseignons et ce que nous demandons, ce que nous enseignons aux hommes de faire. Aussi simple que ça. C'est simple à dire, mais ça demande une vie de totale consécration. Pour que ça ait du sens, il faut que ça soit tout ou rien. Parce que Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Bon, beaucoup de temps, nous voulons servir de maître et nous avons des problèmes parce que ça ne fonctionne pas. Jésus l'avait dit, mais nous essayons de le faire quand même. Il dit, je vous ai laissé un exemple, je vous ai donné un exemple pour que vous fassiez à moi et aux autres comme je vous ai fait. Qu'est-ce que Jésus nous a fait? Jésus a porté la croix qui nous invite à porter pour que nous puissions porter la croix que nous invitons les hommes à porter. Vous comprenez? Il nous a laissé un exemple, donné un exemple. Il ne s'agit pas que du lavement de pieds.
Nous voyons qu'il ne s'agit pas que du lavement de pieds quand nous allons dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Vous voyez, frères et sœurs, c'est en lisant la parole de Dieu que nous sommes confrontés d'une part avec nos manquements, mais pas que ça. Pas que ça, parce que la parole de Dieu a cette faculté de modifier notre direction et de, de créer en nos cœurs de nouvelles résolutions. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, ils disent, alors c'est la nouvelle année, quelles sont tes résolutions? Mais alors si nous attendons le début de nouvelle année à chaque fois pour faire de nouvelles résolutions, je peux vous dire qu'on va avoir des problèmes. Grâce à Dieu, Dieu merci que nous n'avons pas besoin d'attendre le début d'année. Parce que ça va être 12 mois à chaque fois avant de prendre de nouvelles résolutions. On comprend pourquoi le monde est où il est, s'il faut à chaque fois attendre le 1er janvier, n'est-ce pas? Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons prendre de bonnes résolutions aujourd'hui. Encore heureux. Encore heureux, n'est-ce pas? Si vous allez mourir entre le 1er janvier et le 31 décembre, qu'est-ce qui va vous arriver, quoi? Mais voilà, encore une fois, vous comprenez que le monde a des absurdités dont nous ne sommes pas complètement encore purifiés. Plût à Dieu que nous étions complètement indemnes des absurdités du monde. Plût à Dieu. Si c'était le cas, si nous n'avions plus aucune des absurdités du monde, nous serions scellés déjà. Et donc la raison pour laquelle le scellement perdure et prolongé, c'est parce que nous avons encore besoin d'être purifiés afin que nous puissions finalement être scellés. Parce que comme l'esprit de prophétie nous dit, le scellement, il ne s'agit pas juste du sabbat, c'est un scellement intellectuel et spirituel jusqu'à ce que nous ne puissions plus être ébranlés. Ébranlés dans notre croyance, oui, mais ébranlés avant tout et par-dessus tout, dans notre caractère. Et pour ne plus être ébranlés dans notre caractère, c'est le moment où nous sommes parvenus à ce niveau où nous avons lâché prise de toutes les absurdités de l'hypocrisie. C'est ça, l'hypocrisie est une absurdité parce que nous enseignons une chose que nous ne faisons pas, mais ça c'est caractéristique de l'homme charnel. Et l'homme du monde est par nature l'homme qui vit selon les impulsions de la chair, et c'est pour ça que nous voyons tant d'absurdités dans le monde lorsque nous regardons le monde avec les lunettes de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que nous arrivons à discerner cela que nous en sommes totalement exempts. Mais nous aspirons à en être exempts. Exempt, c'est-à-dire être libre de toute absurdité de l'hypocrisie. Alors, on aimerait bien ne pas être hypocrite, mais c'est dans la chair. La chair veut faire deux choses en même temps. Ou plutôt, je devrais dire, la chair veut faire une chose, et notre esprit, notre nouvel homme en nous veut faire une autre chose. Et donc, il y a un combat constant. Vous comprenez ? Et ce combat constant, il fait que nous nous retrouvons à faire des choses, des fois qui sont en harmonie avec ce que nous croyons, et d'autres fois qui sont contraires, complètement contraires. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce combat. Mais tant qu'il y a un combat, il y a encore de l'espoir. C'est quand nous avons abandonné le combat que là, c'est là où c'est la fin du temps de grâce pour la personne. Quand nous arrêtons de combattre contre la chair, alors la chair, elle obtient la victoire, vous comprenez ? Mais s'il y a un combat, alors c'est qu'il peut y avoir une victoire.
Donc nous pouvons encore voir les choses sur le bon côté. Nous parlions de cet exemple dans 1 Pierre chapitre 2 verset 21, parce que nous disions que Jésus il disait aux disciples après leur avoir lavé les pieds, « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et ici dans 1 Pierre chapitre 2 verset 21, nous voyons que cet exemple que Jésus nous a laissé, ce n'était pas juste pour le lavement des pieds, juste pour la Sainte Seine, mais pour tout. Verset 21, je dis, « Car c'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, qui outrageait ne rendait point d'outrage, et maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice, et par la meurtrissure de qui vous avez été guéris. » Donc, Jésus nous a laissé un exemple de quelqu'un, écoutez, Jésus nous a laissé un exemple de quelqu'un qui, par amour pour nous, endure la souffrance, comme nous le lisions au verset 21, parce qu'il est écrit, « Puisque Christ aussi a souffert pour vous », Jésus nous a laissé un exemple de quelqu'un qui, par amour pour nous, endure la souffrance, afin que nous, par amour pour lui, puissions accepter de souffrir et d'endurer la croix, d'endurer la souffrance, d'endurer le renoncement. Qui outrageait ne rendait point d'outrage, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à lui qui juge justement. Et verset 24, « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice. » Donc c'est un exemple, c'est un exemple qui nous a donné pour qu'on le suive, pour qu'il puisse guider nos pas, pour qu'on puisse suivre ses traces. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois afin que nous-mêmes, nous puissions mourir au péché et ensuite vivre à la justice. Il a fait cela pour que nous puissions prendre une résolution à suivre son exemple, de mourir au péché pour vivre à la justice, par amour pour Dieu, nous charger de notre croix du renoncement. C'est l'exemple que Jésus nous laisse. C'est l'exemple qui entre en contraste avec la mentalité et le fonctionnement de l'hypocrisie. Parce que si nous suivons l'exemple, cela va à l'encontre de l'hypocrisie. Mais si nous ne suivons pas l'exemple, alors nous pouvons enseigner aux hommes ces choses-là et ne pas les faire en même temps. Vous comprenez ? Mais si nous suivons l'exemple, alors cela annule le pouvoir du pharisaïsme en nous, de l'hypocrisie en nous. Parce que si nous suivons l'exemple, alors nous faisons ce en quoi nous professons croire, ce que nous affirmons croire. Nous affirmons croire que Jésus est mort pour nos péchés,
Eh bien, pour être constant, pour être cohérent, il nous faut suivre l'exemple de celui qui est mort par amour pour l'homme, en nous-mêmes, par amour pour Dieu, mourant au péché. C'est comme ça que nous montrons à Dieu d'abord et aux hommes que nous ne sommes pas hypocrites, c'est en suivant son exemple. Si nous suivons son exemple, alors, puisque lui n'était pas hypocrite, alors nous devenons des hommes qui ne sont pas des hypocrites, mais qui sont des chrétiens. Et alors, la vérité sera incarnée en nous parce qu'il s'agira d'une manifestation de la fidélité de Christ, de son exemple en nous, incarné. La vérité incarnée, pleine de grâce et de vérité, est venue représenter le Père. Et d'ailleurs, pour cela, j'aimerais terminer notre méditation par les paroles du psaume 85. Le psaume 85, verset 11. Où il est écrit: je lis comme c'est écrit dans la Bible King James, le psaume 85, verset 11, « La miséricorde et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées. » La miséricorde et la vérité sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées. Vous avez ici des attributs ou des principes qui sont, semble-t-il, opposés, mais qui en Jésus se sont rencontrés, se sont épousés, se sont embrassés, se sont unis. Et je le lis ici dans cette déclaration de l'Esprit de prophétie qui le dit mieux que moi, dans le livre Message choisi, volume 1, à la page 409 et paragraphe 2. La grâce de Christ et la loi de Dieu sont inséparables. En Jésus, la miséricorde et la vérité se sont rencontrées. La justice et la paix se sont embrassées. Sa vie et son caractère ne nous font pas seulement connaître le caractère de Dieu, mais aussi les possibilités de l'homme. Il était le représentant de Dieu et le type exemplaire de l'humanité. Il a montré aux hommes ce que les hommes peuvent devenir par leur union avec la divinité rendue possible par la foi. Le Fils unique de Dieu a revêtu la nature de l'homme et a dressé sa croix entre la terre et le ciel. La croix attire l'homme à Dieu et Dieu à l'homme. La justice est descendue de son haut piédestal, les saintes armées célestes se sont approchées de la croix et se sont inclinées avec respect, car à la croix, la justice a obtenu satisfaction. La miséricorde et la vérité se sont rencontrées. La justice et la paix se sont embrassées en Jésus. Ou à la croix. Car à la croix, la justice a obtenu satisfaction. La justice et la paix se sont embrassées.
Voilà mes frères et sœurs, je vous laisse cette déclaration comme d'habitude dans la description. Il y a de quoi faire là-dedans. Il y a de quoi faire et donc je vais m'en remettre à vos consciences pour méditer sur ces choses, frères et sœurs. Méditer sur la nécessité pour nous de suivre l'exemple de Jésus, afin de ne pas terminer comme ces hommes sur qui la destruction de Jérusalem a fait crouler toutes leurs espérances mondaines, parce qu'ils étaient des hypocrites. Puissions-nous être des chrétiens, puissions-nous être des chrétiens pour de vrai, et épouser cette grâce, cette parole pleine de grâce et de vérité, et permettre à Dieu d'incarner sa vérité en nos cœurs, nos esprits, pour vivre en harmonie avec Dieu ici-bas, et vivre ce que nous enseignons, et faire ce que nous disons, afin que Dieu soit honoré par nos paroles et par nos actions. C'est ma prière. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse et nous aide par son esprit, par sa miséricorde, pardonne nos péchés et nous soutienne. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen.